Tu fais du sport et tu penses que cela peut compenser tes excès alimentaires, eh bien sache qu'après 40 ans, c'est beaucoup plus difficile. Même si le sport peut aider, la mauvaise alimentation ne va pas aider votre corps à bien se réparer et à bien fonctionner sur le long terme. Le mythe, c'est que on nous a bien vendu le fait que si on bouge suffisamment, si on transpire, si on brûle des calories, on peut alors se permettre de manger un petit peu de tout, pour autant que les calories soient bien représentées. Je n'ai jamais été un grand fan des calculs caloriques, même si le calcul des apports caloriques peut avoir son importance dans certains cas. Pour moi, ce qui prime par rapport à ça, c'est la qualité de ce que l'on ingère, la densité nutritionnelle. On ne peut pas agir uniquement sur le sport en délaissant l'alimentation, ou agir sur l'alimentation en délaissant le sport. Les deux vont de pair et il faut bien les pratiquer, d'autant plus après 40 ans. Trop souvent, on se limite au poids corporel, au taux de masse grasse, pour évaluer notre statut santé par rapport à ce que l'on peut manger à côté de ses activités physiques. Mais le plus important au final, c'est ce qu'il se passe en arrière-plan, de manière silencieuse. L'inflammation, la fatigue, la digestion, la récupération, la résistance à l'insuline, le cholestérol, bref, le vieillissement métabolique. Bien entendu, le sport peut atténuer une partie de ces paramètres, mais il ne peut pas tout corriger. Ce que le sport ne compense pas, d'abord il y a l'inflammation chronique. On en parle beaucoup et ce n'est pas pour rien. Quand l'alimentation est riche en ultra transformés, c'est-à-dire avec des sucres raffinés, des excès de sel, des excès d'acides gras transgéniques, il y a un entretien du terrain inflammatoire. Ce qui va fatiguer le corps au quotidien parce qu'une inflammation persistante va stimuler notre système immunitaire qui lui a besoin d'énergie. Donc on va gaspiller quelque part de l'énergie pour se défendre contre des choses que l'on ingère en faisant des mauvais choix. Ensuite, il y a les carences. On peut manger beaucoup, mais quand même être carencé. Principalement, aujourd'hui, on peut le constater, il y a un manque général de magnésium, d'oméga 3, de zinc, ou encore des vitamines du groupe B. D'autant plus en cas d'entraînement plus ou moins intensif. Et ces carences vont bien entendu impacter l'énergie et la récupération. On le sait, la pratique sportive génère du stress oxydatif, des radicaux libres, des choses qui sont globalement pro-inflammatoires, mais c'est positif, c'est pour répondre à une conséquence. C'est physiologique, c'est donc naturel. Le problème, encore une fois, c'est comme l'inflammation, c'est lorsque cela persiste, car il n'y a rien en face pour tamponner les choses. Il n'y a pas suffisamment d'alimentation anti-inflammatoire ou de nutriments bien spécifiques qui permettent de rééquilibrer la balance et donc d'avoir un bon système équilibré avec de l'énergie, une bonne récup et surtout un métabolisme globalement en meilleure santé. Quand on dit qu'il faut éviter le stress, c'est pas tout à fait juste. Il est bon de stresser, ça peut nous être utile de pouvoir s'adapter à une certaine situation, pour autant que ce stress soit temporaire, ponctuel et bien compensé derrière. Et dernière compensation que le sport ne fait pas, c'est le microbiote. Évidemment, en cas de malnutrition, le microbiote ne sera pas optimal, il sera déséquilibré, ce qui va engendrer des carences, mais aussi un problème au niveau immunitaire notamment, ainsi qu'au niveau mental, psychologique, car on n'oublie pas ce lien entre l'intestin et le cerveau, notamment la présence de neurones qui se trouvent dans l'intestin. Alors pourquoi est-ce que le focus là-dessus est d'autant plus important à partir de 40 ans? On peut le dire, avant 30 ans, le corps gère plutôt bien les excès. On récupère quand même vite, on sent moins les erreurs sur notre pratique sportive, on arrive à compenser assez rapidement. Après 40 ans, les marges commencent à diminuer. La récupération prend plus de temps. Le métabolisme est moins indulgent. Le moindre écart peut impacter les choses pendant plusieurs jours. Que ce soit le sommeil, la sphère digestive ou tout simplement l'énergie. Et l'inflammation va s'installer plus facilement. Et c'est souvent là que beaucoup se font piéger parce qu'ils continuent, malgré tout, leurs habitudes. Que ce soit au niveau du sport ou de l'alimentation, des sorties, de l'alcool, etc. Et malheureusement, le corps change, mais pas les habitudes. Et c'est d'autant plus difficile de modifier ses habitudes à partir de 40 ans, puisqu'on a déjà plusieurs décennies derrière nous. En fait, il faut être attentif aux signaux discrets. Le niveau d'énergie, les fringales alimentaires, les douleurs, la récup, la qualité du sommeil, la masse grasse qui peut se modifier. Tous ces petits paramètres ne sont pas à négliger. Alors bien sûr, la pratique sportive adaptée à son âge et à ses capacités reste évidemment très importante et très utile, mais il faut arrêter de croire que cela va effacer tout ce qu'il y a à côté. Une mauvaise alimentation et du sport, c'est mieux que rien, mais l'impact sera quand même limité. Une bonne alimentation et un manque de mouvement, c'est mieux que rien, mais clairement incomplet. Ce qu'il faut clairement viser, c'est une bonne alimentation, une bonne pratique sportive pour avoir le meilleur de tout et essayer d'optimiser son état de manière globale. Avant même de se prendre la tête avec des calories, la priorité c'est la qualité et les proportions quotidiennes de manière générale. Ensuite, on commence à mettre plus de focus sur les protéines, car oui, on en parle beaucoup et on peut souvent s'en moquer, mais c'est vrai qu'à partir de 40 ans, il faut commencer à bien suivre ça
parce que il va être plus compliqué de préserver sa masse musculaire. La priorité numéro 3, c'est de ne pas s'autoriser à faire n'importe quoi sous prétexte que l'on fait du sport. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout s'interdire, ça veut juste dire qu'on peut faire des écarts raisonnés, sans extrême. Personnellement, quelqu'un qui pratique du sport et qui mange bien, physiquement, sans même le connaître, on peut déjà voir la différence avec quelqu'un qui ne fait pas spécialement attention, qui continue à boire de l'alcool toutes les semaines. On peut le voir, l'apparence n'est pas du tout la même. Je peux comprendre que chacun a ses objectifs, a ses priorités, mais voilà, moi ici je partage un message orienté santé, et donc au-delà de l'apparence, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer au niveau des règles sociales aujourd'hui, pour moi le plus important c'est quand même sa santé, sa prévention santé, d'autant plus à notre époque où tout est fait pour nous détruire la santé, et en tout cas, c'est la tendance qui semble se manifester. Et quatrième priorité, on n'oublie pas tout ce qu'il y a à côté. La partie sommeil, la partie digestion, la partie hydratation, la partie gestion du stress sur la journée pour avoir une meilleure gestion du système nerveux. Car au final, l'hormèse, l'adaptation du corps est positive quand on le pousse à s'adapter, mais encore faut-il lui donner les bons moyens pour s'adapter correctement. En conclusion, si tu fais du sport pour compenser, tu joues avec ton corps. Mais si tu fais du sport avec une bonne alimentation, là, tu construis la longévité. C'est donc deux choix, deux possibilités. À partir de 40 ans, il devient intéressant de se poser la question et de faire ses choix en conscience en sachant que l'impact pourra être plus ou moins positif à l'avenir. Effectivement, l'objectif ici n'est plus de juste être en forme, c'est d'être encore autonome, fort, mobile, dans 10, 20, voire 30 ans. Et donc plus le temps passe et plus on va voir autour de soi, selon le choix que les personnes font, leur avancée en âge. Et c'est là qu'on va vraiment déterminer l'importance en fait des petits choix cumulés au quotidien depuis des années. Même si bien sûr ça ne garantit rien, même si tout peut arriver, pourquoi pas augmenter les chances selon nos capacités au quotidien. Pour moi, c'est le minimum à faire. Maintenant, à chacun de voir avec soi-même ses priorités, ce qu'il souhaite pour son avenir. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses, j'espère vous avoir conscientisé un petit peu là-dessus. Si vous avez des remarques, des suggestions, des conseils, je vous invite à commenter. Si vous souhaitez aller plus loin en termes de complémentation, j'ai créé quelques fiches à télécharger, je vous invite à vérifier ça en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine.